Quand on cherche des fois un sac de fric qui a disparu parce que l'autre il a éclaté un fourgon, oui mais je suis désolé, on sait où est le fric. C'est une antenne RFID sur chaque billet. Donc on sait combien la personne ou les personnes dans un véhicule disposent d'argent liquide, dans quelle devise, dans quelle catégorie de billets. C'est du 5 euros, du 10 euros, du 50 euros. On sait. On sait où va l'argent, on sait comment il tourne, comment il circule, où est-ce qu'il se trouve. On sait. Donc on prend les gens pour des imbéciles. Et si on scanne tout ça, on scanne quantité d'autres choses. On peut savoir de l'un à l'autre ce qu'un tel pense, ce qu'il va faire, comment son comportement est. On peut faire ce qu'on veut. On peut lui faire des sauts d'humeur dans le bon côté, dans le bon sens des choses, comme on peut lui exciter une colère qui va faire que ça va déboucher sur un drame. En fait, la 5G, c'est un outil pour l'IA, pour l'intelligence artificielle. En fait, c'est la porte d'entrée de l'intelligence artificielle directement dans ce signal 5G, il coule en même temps, sans en parler, un signal toxique qui est, sans le dire, l'avènement de la 6G. Commencez à calculer le 6 et vous comprendrez que c'est l'une des composantes du 666. Et c'est cette gamme de fréquences de la 4G empiétait déjà sur la 5G qui elle-même empiète aussi sur la 6G. Et le contrôle total des individus sera à bord de la 5G et piloté silencieusement par un signal interne qui est la 6G. Alors il y a des gens qui ont commencé un petit peu à en parler, hein, je suis pas le premier, mais tout de suite les autorités concernées, les médecins, etc. ont commencé à dire c'est de la connerie, ça tient pas debout, c'est n'importe quoi. Prenez des analyseurs de fréquences. Il y a des organismes qui sont équipés de petits outils, hein, je pense notamment à nextup.org qui a aussi ces petits analyseurs, et vous verrez que les gammes de fréquences sont très spécifiques. Aujourd'hui, il y a une guerre qui se fait au sein de la France, mais partout dans le monde aussi, mais pour ne considérer que la France, il y a de manière politique une guerre énorme pour qu'il n'y ait plus une seule zone qui soit déclarée zone blanche. C'est-à-dire que plus personne ne pourra se réfugier quelque part pour échapper. Et personne n'échappera à quoi? Quelque chose qui peut être piloté à distance et qui couvre tout, c'est pas juste comme ça une paire de jumelles ou un appareil photo ou une caméra. Non, ce sont des ondes. Les ondes aujourd'hui sont capables de capter quelque chose et de le renvoyer ailleurs. Prenez les radars, c'est volontiers. C'est fait exprès. Cet anéantissement de une grande partie des radars, 80-90% des radars en France ont été cassés, broyés, mutilés, exprès. Et il y a eu un laisser-faire volontaire. Nous, je vois dans notre région, on a des radars où sur le côté du radar, il y avait 4 ou 5 trous, plus gros qu'une pièce de 2 euros. Ça n'a pas été fait avec un pistolet à plomb. C'était fait au fusil à pompe. Il n'y a que des slugs ou des choses comme ça pour faire des trous pareils. Donc, c'est pas n'importe qui a ça. C'est pas le paysan du coin qui s'est amusé. Non, 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 du tout. Du tout. Ce sont des gens qui, sous couvert d'être des forces de l'ordre, sont passés, parce que eux aussi, il faut savoir qu'il y a, au sein des forces de l'ordre, il y a ceux qui sont pour le gouvernement, puis ceux qui travaillent, qui font leur boulot, mais qui subissent aussi, comme tout citoyen, et qui en ont marre. Il y a un ras-le-bol total. Et là, ces gens-là se rebiffent aussi contre l'ordre établi. Et ces radars disparaissent en masse par l'intermédiaire des actions de ces gens-là. Alors maintenant, l'État a dit, puisque c'est comme ça, parce que l'État est parfaitement informé de ce système-là. Donc maintenant, l'État a dit, on va mettre ça sur des mâts de 4 à 6 mètres de haut, et puis on va mettre des radars qui vont prendre beaucoup plus loin, beaucoup plus de choses, etc. Ok, c'est bien, mais ça fait un sacré travail avec des ondes qu'on ne soupçonne pas. Ces radars travaillent déjà en 5G. Déjà. Les ponts écotax qu'on a voulu mettre en place, ça va se mettre en place, ça va se mettre en fonction sans rien dire. Tous ne sont pas en fonction. On nous a dit on abandonne l'écotax, machin.
Oui, mais on n'a pas démonté. Quand on abandonne un projet, c'est tout, on démonte la structure. Elle n'a pas été démontée, c'est que le projet n'est pas si abandonné que ça. Faut pas nous prendre pour des bisounours partout. Quand on va aux différents salons de l'auto, on nous présente des gammes de véhicules très très futuristes, de plus en plus connectés. Bientôt, on n'aura même plus à toucher le volant ni rien. On aura juste à s'installer, c'est un vrai salon. On dira à la voiture où on veut aller et puis elle nous y emmènera. Elle sera connectée. Connectée à qui? Connectée à quoi? Il y a beaucoup de choses à en dire là. Bien sûr que c'est par satellite. Hein. Je suppose que c'est de toute façon derrière tout ça l'intelligence artificielle, parce que personne ne peut gérer autant d'informations. Les véhicules vont être de plus en plus équipés d'intelligence artificielle, et même l'intérieur des maisons.